Situation là, n'est pas une situation qui date depuis qu'il y a eu Covid en 2020. C'est une situation qui a commencé avant Covid. Juste pour me dire, je ne sais pas du monde qui est impliqué dans l'affaire Mauritius escalaire, je trouve le fil conducteur eux-mêmes. Je suis capable de faire votre propre conclusion. A commencer par l'affaire de Sitara Amadou, qui tout le monde connaît, qui est arrivé en 2016. Nous finissons, bien sûr, le Transformation Programme de Sherry Singh, deuxième du monde. Après, l'administration volontaire, maintenant, Sator Hadji Abdullah. Et là, nous pouvons dire qu'on va faire un nouveau holding, ça coûte là parce que c'est Mauritius, ça coûte là pour un AML, Actol, MDFP, Mauritius de Divine Paradise, tout sous Xana Kenorian. Alors, si je dis aussi Sitara Amadou, Sherry Singh, Sator Hadji Abdullah et maintenant Kenorian, tout le monde dans Maurice comprend qui fait le conducteur et qui veut dire la caparement d'une institution. Je commence par dire qu'il y a Mauritius, une compagnie qui s'est fini faire la perte avant Covid. Tu peux faire profit 2016-2017, mais après, dans l'année financière 2018-2019, il vient faire, c'est dans le rapport de l'administrateur même, une perte de 25 millions d'euros pour une période de 9 mois entre avril jusqu'à décembre 2018. Il y a une faillite. Il y a une compagnie qui s'est finie en faillite. En 2019, nous trouvons qu'il nous fait presque 1 milliard de pertes. Quand nous guettons pour 2019, nous trouvons qu'il y a une transaction qui se commence à faire. Une transaction qui ne passe pas trop make sense. Bon, d'un côté, ça vend sa shareholding stake qui tient dans un point de coton. On connaît, pas même casse. Après, tu as l'issue 27 millions de shares pour donner ça à AML en échange de 20% stake qui tient dans Mauritius Duty Free Paradise. Tu commences à faire cette transaction-là pour amener 405 millions, c'est-à-dire 10 millions d'euros, parce qu'ils ont fait situation finie précaire. Alors, ces 405 millions-là, c'est at the end of the day, money which has been thrown down the drain. Là, en été. Nous gagnons ici dans notre Transformation Programme. Suite à ça, nous gagnons un directeur, bien sûr, pour protéger le pays. Nous avons un administrateur volontaire, M. Sator Hadji Abdullah, l'autre du monde de la cuisine, qui a acheté aujourd'hui de nous ce rapport. Après 1 an et demi. Premier constat dans le rapport, nous trouvons qu'il paye lui-même, avec son camarade qui travaille au lit, 47 millions de roupies. Administrateur, fille, pour ça 1 an et demi là, il paye lui-même 47 millions de roupies. Mais quand nous regardons la ligne qui est là-haut, nous trouvons un autre item. Legal and professional fees de 111 millions de roupies. Mais là, nous demandons qui, pour les besoins de la transparence, l'administrateur paye lui-même 47 millions de roupies. Maintenant, legal and professional fees, 111 millions de roupies. Et ce qui est là-dedans, dans sa cifre-là, une somme qui paye Grande Fontaine, la compagnie de Sator Hadji Abdullah, vous connaissez, si tel est le cas. Alors, il y a une transparence, là, ça 111 millions de roupies, legal and professional fees, qui en plus de 47 millions, qui ne paye directement ça dans le poste, Sator Hadji Abdullah, son camarade, son employé ou son camarade, M. Gokoul. En tout, nouvelle cause, à peu près 158 millions de roupies pour 1 an et demi. Et pas encore fini, là, c'est 1 an et demi, là, il y a jusqu'à août de cette année-ci, ça veut dire là, si on peut encore travailler, on pourrait payer encore 160 millions là, pas fini là même. Et pas connaître combien de temps il vous dirait encore. Premier constat, c'est quantité de casse qu'il paye, Sator Hadji Abdullah, membre de la cuisine. Maintenant qu'il y a dans ce rapport-là, monsieur, je tout le monde journaliste, beaucoup de monde dans Maurice, un employé des Mauritius, beaucoup de téléphonements, surtout un représentant de l'AMCA. Qui est dans ce rapport-là? Après 1 an et demi, qui fait? Nous trouvons qu'il peut venir, nous, après 1 an et demi, qu'il peut prendre 12 milliards de roupies du gouvernement, dans un LEPEP, pour mettre dans un Mauritius 12 000 millions de roupies. Mais plus important, quand nous guettons à la page 11 du rapport, l'administrateur vient dire, il vient montrer où un Director's Statement of Affairs. Vous connaissez quand l'administration commence, le directeur vient dire où, quelle est la situation actuelle, qui ban assets, qui ban liabilities,
et lui montrer où ça, à la page 11, part 4, Director's Statement of Affairs. Assets, lui montrer un chiffre de 561 millions d'euros, et liabilities, 609 millions d'euros, alors il y a une net liability de 47 millions d'euros. 47 millions d'euros, il fait à peu près 2,5 milliards, 2 milliards, 2,5 milliards de roupies. Mais là, nous trouvons pas mettre 12 milliards de roupies. C'est qui est plus choquant quand vous regardez le paragraphe en bas, je lis pour the administrators have not carried out any audit or forensic exercise to verify the completeness and accuracy of the financial information provided by the directors. Mais qui te le fait? Te le rendre d'une compagnie comme administrateur. Directeur dit à toi comme ça, tu connais, à 761 millions d'euros, liability 609 millions d'euros, nous avons un shortfall de 47 millions d'euros, et toi, administrateur, premières affaires que tu as besoin de faire d'après la loi, c'est tu as besoin à le vérifier qui mal donne finalement, qui problème finalement dans sa compagnie là, comment tu arrives dans sa situation là, mais ça t'aura dit Abdullah pas faire tout ça, pour lesquels il a payé tout ça casse là. L'ISIS vient dire qui m'a pas vérifié the completeness and accuracy of the financial information provided by the directors. Completeness veut dire que ça peut être incomplet. Accuracy veut dire que it can be inaccurate. Man si qui pas capable de mettre la rien sur là. Alors, tu gagnes payé, tu pas vérifié completeness, tu pas vérifié accuracy, mais quelle administration qui te le fait? Et au final, après un an et demi, tu te dis, prendre 12 milliards dans la caisse gouvernement, l'argent les peuples, pour le mettre dans un Mauritius, pour faire quoi? Pour donner ça à Ken Orient. Pour donner ça à Ken Orient à travers un holding maintenant, que non seulement un Mauritius, mais l'aéroport, AML, Atoll, Mauritius Duty Free Paradise, tout pour tomber sous un dimoun, un l'autre dimoun cuisinier dans la cuisine. Nous capables de faire nous liger pour 2 minutes, imaginer qui peut arriver divan. Imaginez qui peut arriver divan quand vous imaginez Sida Ramadou, Seri Singh, Sataradi Abdullah et maintenant Ken Orient avec tous les 4 institutions consolidées en une qui peuvent être gérées par Ken Orient. Imaginez quelle quantité de contrats pour vous en donner, combien de copains pour une quantité de contrats. Mais plus grave dans ce rapport, à part qu'il prend 12 milliards dans la caisse du gouvernement et pas de faire rien. Les Vindiaou comme ça, il y a là 3 catégories de créanciers. Alors, une catégorie, Banlesso, qui vous prend 35%, il peut proposer, je vous ai mis là dans le watershed meeting, vous dites d'accord, pas d'accord. Hedging 60% et General Creditors qui inclut les employés là 50%. Mais mon cas, c'est où un employé, un syndicat, prend contact comment j'ai besoin de aujourd'hui. Qui est non dans ce rapport-là qui rassure un employé qui peut arriver divan? Dans quelle façon un Mauritius peut fonctionner divan? Qui sur un plan de vol, qui sur combien de vols prenants, combien de pilotes bizarres, combien crew members bizarres, combien de ground staff bizarre, comment on peut opérer. C'est ça le travail qui est bizarre faire pour ça qu'est-ce qu'il peut prendre là. Alors, rien pour rassurer les employés. Nous connaissons la caisse des Maniotti, tout ça là, hein? Nous connaissons mettre 18 pilotes dehors. Et là, Moses fait un apporté pour dire toute la population mauricienne, imagine bien les affaires. Parce que parfois, nous avons des affaires bien simples pour tout le monde comprendre. Dans ces 18 pilotes-là, il y a des pilotes qui sont des lauréats. Et nous faisons gagner des lauréats à Maurice, nous trouvons, célébrer, dans un collège, s'orienter les épaules, tout le monde vient causer. Mais ça, des lauréats-là, ils n'ont pas prendre. Ils viennent pilote. Ils choisissent pour retourner dans notre pays, contrairement à d'autres. Pour venir servir la compagnie d'aviation nationale. Aujourd'hui, ça, des lauréats-là, 5 ans, livre va payer, presque ils mettent des hauts, ils dire ça. Mais par contre, nous avons un autre monde qui tient un ground staff, ground steward d'Air Mauritius. Un ground steward d'Air Mauritius qui travaille là-bas pendant 6 ans, qui ont dit une CEO de la compagnie. Et qui ont dit une CEO de AML, CEO de Atoll, CEO de MDFP. Quel message nous avons tous nous jeunes de ce pays-là?
Qui message nous avons tout bon parents qui peut faire autant d'efforts pour le faire aux enfants, apprendre à prendre des leçons pour venir pour sauter lauréat. Quand on vient lauréat ou quand on fout des hauts, quand on vient chatois, et on mange avec la cuisine ou quand on vient CEO. Alors nous créons chatois académie dans Maurice. Depuis que tu même montres les enfants qu'on va venir chatois, dans la place Montreville lauréat. C'est ça, gouvernement-là, qui met tout en bas là-haut. Aujourd'hui à Mauritius, c'est l'exemple typique du fonctionnement de la cuisine, avec tous les noms que j'ai cités, avec façon qui peut arriver aux gestions casse, gestion institutionnelle, et dans tout ça, là, c'est les affaires qu'ils ont gagné pour faire, c'est un plus grand accaparement. C'est-à-dire, qu'elle prend tout, mettant en main une seule umbrella, une seule plafond, pour donner la cuisine roulée. Moi, pour faire une vidéo là, moi, je fais des vidéos déjà, là, fait des choses qui me demandent tout le monde à le consulter, c'est là, mon page Facebook, qui m'explique tout, y compris l'achat des 2 avions pour Pravin Jagnat. Si aujourd'hui, on trouve M. Sata Diabdoula, il n'est pas rentrer dans les affaires avant, pour y aller vérifier les chiffres, the completeness and accuracy. C'est parce qu'il n'est pas l'embarras Pravin Jagnat avec l'achat des 2 avions, après qu'il était critique l'achat des 6 avions à 350, le leasing et les achats des Mauritius sous le précédent régime. Il a acheté encore des avions qui l'amènent dans sa situation qu'il a amenée là. Et c'est la raison qui fait nous continuer aujourd'hui. Alors, ce n'est pas juste Covid. Pas mettre tout l'eau les deux Covid, qu'ils ont dit l'aviation donne problème à cause de Covid. Les chiffres démontrent très bien en 2019. Le fonctionnement et le processus démontrent l'accaparement des institutions. Et ce qui va se passer devant, c'est encore beaucoup plus grave et nous gagnons l'occasion pour ce là. Mon paraître la même, c'est dans la question que je t'avais dit. Merci.